Pour s'enrichir, il faut souvent utiliser des outils spécifiques pour faire travailler son argent plus efficacement. L'un de ces outils est l'effet de levier, qui consiste à utiliser quelque chose de petit pour réaliser quelque chose de grand. Dans cette vidéo, nous allons explorer cet outil de l'effet de levier que les personnes fortunées utilisent souvent pour accroître leur patrimoine. La compréhension de ces leviers peut fournir des indications précieuses pour la planification financière. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Exploiter le travail d'autrui. Imaginez la situation suivante. Mon ami David décide de créer sa propre entreprise de restauration. Il accueille les clients, prend leurs commandes, cuisine les repas, les sert, et nettoie ensuite. Mais très vite, il rencontre un problème. Les clients attendent trop longtemps, s'impatientent, et s'en vont. Pendant ce temps, mon autre ami Paul ouvre lui aussi un restaurant, mais au lieu de tout faire lui-même, il engage quelques serveurs, quelques cuisiniers, et un gérant pour superviser les opérations. Avec une équipe complète en place, il peut servir les clients rapidement et efficacement, ce qui génère beaucoup plus de revenus. Le problème de l'approche de David est qu'il devient le goulot d'étranglement de sa propre entreprise, car il ne peut pas tout gérer seul, ce qui limite sa croissance. Paul, quant à lui, mobilise le travail des autres, ce qui rend son entreprise beaucoup plus productive. Il ne s'agit pas seulement d'un petit exemple. Regardez les grandes entreprises qui ont atteint des sommets incroyables en utilisant le travail d'autres personnes. Prenez Amazon, par exemple. Sans ses 640 000 employés, elle ne serait pas l'empire de plusieurs milliards de dollars qu'elle est aujourd'hui. 2. Exploiter les connaissances d'autrui. Personne ne sait tout à lui seul. Chaque individu possède des talents et une expertise unique qui peuvent être mis à profit pour créer une entreprise prospère. Comme l'a dit le célèbre Robert Kiyosaki, une personne intelligente engage des gens qui sont plus intelligents qu'elle. En utilisant les connaissances, l'expérience, et les compétences d'autres personnes, vous avez accès à des informations précieuses que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. Cela peut se faire en engageant des experts, en travaillant avec des consultants, ou en apprenant auprès de mentors et de coachs. Il n'est pas nécessaire de passer des années à comprendre les choses par essai et erreur, quand quelqu'un d'autre peut vous enseigner les mêmes leçons en quelques heures seulement. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les personnes qui réussissent le mieux, se réunissent souvent pour échanger des idées. Ils s'entourent de personnes partageant les mêmes idées, pour partager leurs connaissances et leurs stratégies, et s'aider mutuellement à progresser. C'est ce que l'on appelle un groupe mastermind, un moyen puissant d'exploiter les connaissances d'autrui, et de les utiliser pour alimenter votre propre succès commercial. 3. Tirer parti de l'argent des autres. Il existe de multiples façons d'utiliser l'argent des autres. Prenons l'exemple de l'achat d'une nouvelle voiture. La plupart des personnes ont recours à des prêts automobiles. La banque prend l'argent des déposants et le prête à quelqu'un qui cherche à acheter un véhicule. Dans cette situation, l'acheteur utilise l'argent d'autrui comme levier pour effectuer son achat. Cependant, les personnes fortunées abordent la question différemment. Alors que la personne moyenne utilise le crédit pour financer ses dépenses de consommation, les riches utilisent l'argent d'autrui pour se constituer un patrimoine auquel ils n'auraient pas accès autrement. C'est la différence essentielle entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes sont généralement utilisées pour acheter des choses que nous ne pouvons pas nous permettre, et qui ne génèrent pas de rendement. Les bonnes dettes, en revanche, nous permettent de contrôler des actifs de valeur que nous ne pourrions pas acheter directement, mais qui génèrent des revenus en retour. Imaginons par exemple qu'un investisseur souhaite acheter un petit complexe d'appartements dont le prix est de 3 millions de dollars. Même s'il dispose d'un revenu solide, les impôts réduisent ce qu'il peut dépenser, ce qui rend l'achat difficile. Mais s'il peut verser un acompte de 600 000 dollars et financer les 2,4 millions de dollars restants, il contrôle désormais un actif de 3 millions de dollars, en utilisant l'argent d'autrui. Et même s'il ne dispose pas de ces 600 000 dollars, il peut toujours utiliser l'argent d'autres personnes par le biais de fonds d'investissement. Supposons qu'il trouve 3 investisseurs prêts à apporter 200 000 dollars chacun, pour couvrir l'acompte requis. En retour, chaque investisseur détient 25% de l'opération,
ce qui équivaut à 750 000 $ en valeur immobilière. Sans dépenser son propre argent, l'investisseur initial s'est assuré le contrôle de 3/4 million de dollars en biens immobiliers. Bien entendu, il s'agit d'un exemple simplifié destiné à illustrer le propos, et il n'est pas conseillé de lever des fonds auprès d'investisseurs sans expérience. Le même principe s'applique aux entreprises. De nombreuses entreprises s'endettent pour développer leurs activités. Prenez Amazon, par exemple. Elle a emprunté de l'argent pour construire de nombreux centres de traitement des commandes, ce qui lui a donné un avantage concurrentiel, en améliorant considérablement la vitesse d'expédition. Cela lui a permis de dominer le marché. L'argent est simplement un outil pour générer plus de richesse. Tant que le revenu gagné dépasse le coût du prêt et des intérêts, l'effet de levier de la dette peut débloquer des opportunités financières qui n'auraient pas été possibles autrement. 4. Tirer parti du temps des autres. Le temps est l'une des ressources les plus limitées dont nous disposons, car chaque personne n'a que 24 heures par jour. L'une des principales stratégies utilisées par les personnes qui réussissent est de tirer parti du temps des autres pour libérer le leur. Nous avons tous de petites tâches répétitives qui doivent être accomplies, mais qui n'apportent pas grand-chose. Les entrepreneurs qui réussissent délèguent ces tâches à d'autres, afin de pouvoir se concentrer sur des activités à fort impact. Imaginons, par exemple, que dans leur entreprise, 1 heure de leur temps génère 5 000 $ de revenus. Cela n'aurait aucun sens pour eux de perdre cette heure à laver leur propre voiture, alors qu'ils pourraient engager quelqu'un pour 50 $. Si vous observez des personnes extrêmement riches, vous remarquerez que beaucoup d'entre elles ne nettoient pas leur maison, ne lavent pas leur voiture, et ne préparent même pas leur repas. Au lieu de cela, ils externalisent ces tâches afin de mettre à profit leur temps de manière efficace, et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. 5. Tirer parti de son réseau et des ressources d'autrui. Une chose que l'on oublie souvent, c'est le pouvoir de tirer parti de son réseau. Vous avez probablement entendu l'expression « votre réseau est votre valeur nette ». Avoir des relations solides vous permet d'accéder à des ressources qui, autrement, seraient hors de portée. Imaginez, par exemple, que vous souhaitiez écrire et publier un best-seller du New York Times. Ce n'est pas une mince affaire. Mais disons que vous connaissez personnellement un éditeur très respecté qui a lancé plusieurs best-sellers. Vous vous adressez à lui pour obtenir des conseils, des connaissances d'initiés, et même une aide directe pour la publication et la promotion de votre livre, afin d'augmenter ses chances d'atteindre le statut de best-seller. Vous avez peut-être une nouvelle idée commerciale incroyable qui pourrait changer des vies, mais personne ne la connaît encore. Si vous avez des contacts avec des influenceurs qui partagent vos valeurs et ont un large public, ils pourraient vous aider à faire connaître votre marque. Un réseau solide permet à beaucoup de personnes qui réussissent d'accéder à des ressources qu'il serait difficile d'obtenir autrement. Toutefois, le simple fait de connaître quelqu'un ne signifie pas que vous avez droit à son aide. Si vous avez besoin d'accéder aux ressources de quelqu'un d'autre, vous devez offrir un accord gagnant-gagnant, un accord qui profite à la fois à vous et à l'autre partie. 6. Exploiter les idées des autres. Des études montrent qu'une personne moyenne a entre 60 000 et 80 000 idées par jour. Avec autant d'idées qui circulent, n'importe qui peut trouver quelque chose qui aura un impact considérable. Prenez l'histoire de Richard Montagnès, par exemple. Il est passé du statut de concierge gagnant 4 $ de l'heure, à la création d'un produit qui a généré des milliards de dollars de ventes, Flamin' Hot Cheetos. À l'époque, Montagnès travaillait comme concierge chez Frito-Lay, lorsqu'il a eu une idée simple, mais qui a changé la donne, ajouter de la poudre de chili aux Cheetos. Il a ramené chez lui des Cheetos ordinaires, les a saupoudrés de chili, et a présenté son idée directement au CIO. Le résultat ? Les Flamin' Hot Cheetos sont devenus l'un des lancements de produits les plus réussis de l'histoire de Frito-Lay, générant des milliards de revenus. Nous n'avons pas toujours toutes les réponses, et nous ne trouvons pas toujours nous-mêmes les meilleures idées. Mais parfois, lorsque vous combinez vos ressources avec les idées de quelqu'un d'autre, ou fusionnez différentes idées ensemble, vous créez quelque chose de vraiment révolutionnaire. 7. Tirer parti de l'automatisation et des systèmes. Nous vivons à une époque où la technologie constitue un incroyable levier pour ceux qui sont prêts à l'utiliser. L'Internet a rendu plus facile que jamais pour les individus et les entreprises d'atteindre des millions de personnes, grâce aux médias sociaux, à la publicité ciblée, aux pages de vente automatisées, et aux systèmes de suivi. Pensez-y. En seulement un week-end, vous pourriez créer une annonce Facebook qui attire l'attention sur votre entreprise, créer une page de vente qui vendrait votre produit de façon automatique, et même mettre en place un système de suivi automatisé pour convertir les clients potentiels qui n'ont pas encore acheté.
Internet a donné aux entreprises et aux particuliers l'un des outils de levier les plus puissants de l'histoire. Considérez ceci. Cette chaîne a été construite avec rien d'autre qu'un ordinateur portable, et des logiciels d'intelligence artificielle. Et pourtant, nous avons atteint des millions de personnes dans le monde entier grâce à la puissance d'Internet. Maintenant, dans les commentaires, dites-moi quel outil de levier vous utiliserez en premier, et pourquoi. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.